Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énergie. Je reviens assez régulièrement sur cette notion-là parce que c'est assez essentiel dans le cheminement d'accompagnement qu'on a avec nos partenaires. Si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas avancer sur nous, on ne peut pas prendre du temps pour travailler d'un point de vue psycho sur nous. On a l'impression que tout ce qu'on met en place est crevant. Hier, j'en parlais avec Pierrot et c'est un des points, je pense que parfois on met vraiment derrière en pensant, ok, je fais de l'hypnose, ok, je fais de la psychothérapie, on va plus prendre de l'hypnose et vu que le subconscient est un vrai potentiel qui peut donner des ouvertures, voire être des déclencheurs de quelque chose de nouveau, euh, on se dit ça va, le subconscient a cette espèce d'énergie qui va pouvoir donner, alors j'exagère le terme, mais un élan vital pour changer et modifier certains éléments. Néanmoins, factuellement, pour avoir fait quand même beaucoup de séances d'hypnose, pour en avoir proposé beaucoup, il y a des moments où l'hypnose même peut fatiguer. C'est-à-dire qu'on se sent rincé après certaines séances et certaines sessions quand on est dans un accompagnement. C'est assez intéressant parce que je me souviens, moi, en tant qu'apprenant, avoir entendu mes premiers profs dire quand on est en transe, donc quand on vit une session d'hypnose, que ce soit auto ou hétéro, c'est comme si on avait pu dormir X heures. Alors je vous avoue, j'ai entendu différentes choses, donc on va dire 10 minutes reviendrait à 2 heures de sommeil, etc. Il y a même dans les travaux en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose cette notion à dire chaque seconde qui passe peut te sembler des minutes, et ces minutes peuvent sembler des heures qui vont te permettre de récupérer, te sentir mieux, être plus apaisé, plus ouvert, etc., etc. Donc la suggestion est cool. Néanmoins, de facto, tout le monde ne ressort pas d'une séance d'hypnose. Ouh, j'ai la pêche. Pourtant, on peut avoir une session ritualisée qui dure 20, 30 minutes. Alors, après, ça dépend vos écoles et votre manière de fonctionner. Mais pour moi, le principe ritualisé n'a pas forcément à durer longtemps. Mais même, admettons, je fais une session longue où je fais une session d'auto-hypnose longue, eh bien, je ressors, j'ai rarement la pêche. Déjà, je vais avoir cette sensation euh, d'être dans le vague, d'être ailleurs, d'être dissocié. Et en plus, si on a travaillé des éléments qui vont au-delà de je vais bien, tout va bien, etc. Toujours tout va de tout point de vue, je vais de mieux en mieux, qui est une super, super suggestion, mais qui propose en gros un élément qui peut-être d'un point de vue physio n'est pas du tout vrai. Et n'oubliez pas que notre subconscient, il n'est pas con. Quand il se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas OK, pas congruentes, c'est pour ça que assez souvent les suggestions, on les propose pour être proche de la réalité et que ce vers quoi on s'oriente, l'objectif, doit être suffisamment réaliste pour que notre cerveau se dise bah oui, ça ce pas-là, je peux le faire. Je peux même aller à 3 pas plus loin, mais aujourd'hui on me demande ce pas-là, donc je peux le faire. Mais à partir de là, si on est irréaliste, genre tout va bien alors qu'on est crevé, bah ça fonctionnera pas. Or, on ressort de ces sessions en étant donc dans cet état un peu dissociatif ou émotionnellement instable, parce qu'on a vécu des choses, il y a peut-être des choses qui ont émergé, il y a des choses qui peut-être sont en train de se mentaliser, voire pour d'autres se conscientiser. Bah ça pique de l'énergie. Donc, l'hypnose en tant que telle et la psychothérapie, les sessions qu'on va faire, ne vont pas nous redonner d'énergie. Après, on peut faire des sessions complètes à se dire, bon bah voilà, je vais aller chercher l'énergie, je vais chercher à stimuler. Et souvent, on va avoir des séances d'hypnose qui sont aussi associées à du souffle, donc tout un travail de respiration. Mais on ne peut pas dire, si je fais de l'hypnose, je vais me sentir bien d'un point de vue énergie interne. Je peux travailler même une session complète sur regain d'énergie. Je peux avoir a posteriori, pendant peut-être 1 heure, un up, mais c'est pas toujours le cas. Vous verrez, même dans la méthode Silva, il y a un moment, c'est par rapport au sommeil, et les moments où on est très fatigué, pour garder ou regagner un peu d'énergie, il y a une toute petite méthode, qui est une autosuggestion hein, assez simple. Euh,
Et bah moi, pour l'avoir testé beaucoup, vu que il y a des moments je dors peu et que je fais pas mal d'activités et qu'il y a des moments je suis vraiment éclaté et je me souviens d'une fois notamment sur la route, euh, je faisais cette technique-là. Donc j'ai un up qui revient, mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, et encore un quart d'heure, je pense que c'est large. Je recommence, mais au fur et à mesure, bah, la fatigue reste la fatigue, le manque d'énergie reste le manque d'énergie jusqu'à épuisement de l'énergie. Donc, l'énergie est un élément central et je pense réellement que si on ne pense pas un accompagnement avec l'énergie comme élément central, alors que ça peut paraître absurde, non mais la personne n'est pas bien, la personne a un manque de confiance en elle, hein, la personne est en train de vivre un deuil, la personne est en train de vivre quelque chose de complexe, et c'est pas la priorité, il est crevé, il est pas bien, mais c'est normal, on va toujours rationaliser pour dire c'est normal, ok, mais si on veut permettre à nos partenaires de trouver au mieux et de pouvoir exploiter au mieux les séances qu'on va leur proposer, qu'importe votre discipline d'accompagnement, il est utile qu'ils puissent pleinement prendre ce qu'on apporte, bien sûr, hein, avec ce qu'il est capable de prendre à ce moment-là, et qu'ils puissent le réexploiter. Si en prescription de tâches, avec certains de vos partenaires, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils restent dans le lit, ou parce qu'ils sentent qu'ils sont zéro énergie, donc zéro motivation, donc zéro capacité à faire quoi que ce soit, et qu'ils attendent que ça, que le subconscient, que l'inconscient, que quelque chose d'autre que eux-mêmes, dans un rapport de responsabilité, de décision, face à avancer les choses, bah, il va y avoir un moment, un mismatch, il va y avoir quelque chose qui va pas être OK. Alors, quand on discutait hier avec Pio, ce que je lui disais, je pense que on a à penser de façon holistique, vous savez, de façon globale, dans l'accompagnement. Et bien sûr, nous, en tant qu'hypno, psychothérapeute, ou psychopatricien, qu'importe comment vous allez vous appeler, l'idée est de se dire, je peux aider sur certains axes, mais bien sûr, je ne peux pas tout faire. Alors bien sûr, il y a des hypnos qui travaillent en plus en médecine chinoise, qui travaillent en énergétique, qui sont coach de sport, hein, carrément. Euh, alors oui, on pourrait se dire, bah, on peut proposer différents modules pour que le partenaire puisse avancer. Pensez bien que si vous le faites, c'est cool. Ça permettra vraiment d'avoir une vision holistique. Mais si ce n'est pas le cas, pensez constamment, mon système va être optimisé si d'autres éléments sont présents, dont l'énergie. Or, dans l'énergie, il faut penser les éléments de base, c'est-à-dire physiologiques, le sommeil, la nourriture. C'est tout con. C'est la base qu'on va donner, par exemple, pour un sportif qui, lui, a énormément besoin d'énergie. Mais à peu près pour tout le monde après. On est bien d'accord que si vous dormez bien, vous hydratez bien et que vous mangez bien, vous cherchez à renouveler constamment de l'énergie. Et donc, dans le cheminement qu'on propose, il est important, de façon holistique, de façon globale, de proposer à notre partenaire, bien sûr, notre travail, mais de lui dire, hey, si tu ne travailles pas aussi sur ta manière de vivre, tu te couches tard, tu fumes des ouinges, tu fonces à longueur de journée parce que, je sais pas, tu bois, tu manges n'importe quoi, ou tu manges pas, ou tu manges trop de sucre, etc. Qu'importe. Là encore, c'est pas nous, notre job, on n'est pas nutritionniste ou autre, mais juste lui faire remarquer, il est important d'avoir de l'énergie pour le travail que tu veux mettre pour toi, parce que ça va être essentiel pour l'ensemble des éléments que tu vas développer et que tu veux implanter et rester constant dans ta vie. Donc, pensez à envoyer, proposer à vos partenaires d'aller voir des personnes pour qui gèrent ces éléments qui sont pas OK. Bien sûr, si la personne vient pour le sommeil, c'est vous, vous gérez cette notion-là. Mais prenez en compte, est-ce que tu as pris de l'alcool, est-ce que tu as une notion avec les écrans. Donc il y a des éléments qu'on va leur proposer en prescription de tâches qui vont peut-être être relous pour la personne. Avant de dormir, t'arrêtes les écrans 2 heures avant. T'arrêtes de regarder des films à la con 1 heure avant. Tu arrêtes le café à midi, etc., etc. Pour justement qu'il y ait une énergie qui soit OK, avec des prescriptions de tâches qui vont donner un ensemble de choses pour que la personne puisse optimiser justement un bénéfice physique pour que la psyché puisse travailler. Bien sûr, la psyché travaille sur le corps, mais on sait très bien qu'à un moment, il y a des limites quand le corps est crevé, et on le voit notamment dans les entraînements, que ce soit
sportif ou militaire, il y a un moment, on peut y aller, mais il y a un moment, le corps, il casse. Il y a un moment, le corps, il suit plus. Il y a un moment, heureusement, qu'il y a les autres pour soutenir dans les entraînements. Et on ne peut pas le faire tous les jours. Et cette notion qu'on n'a plus d'énergie, c'est fini. On a beau avoir un mental d'acier, si on se traîne et qu'on fait ralentir le groupe ou autre, c'est une vraie galère. L'énergie est quelque chose de central. Envoyer nos partenaires ou leur conseiller des choses, si vous, bien sûr, vous avez la compétence, hein. Sinon, n'hésitez pas à les envoyer vers des médecins ou des personnes qui sont spécialisées pour les aider, tout simplement, à ce qu'ils aillent bien physiquement, mieux physiquement, qu'ils aient une énergie physique. Et après, là, ça vous pouvez le proposer, parce que tout le monde peut être OK avec cette notion-là, faire plus d'activités, manger mieux quoi, avoir une hygiène de vie plus saine, parce que travailler la psyché, OK, mais si on n'a pas d'énergie, notre travail il va être très bas, l'avancée va être très lente, voire elle va être inexistante parce qu'on va parfois l'autodestruire, non pas volontairement, mais parce que c'est trop dur, c'est trop contraignant, et on sait très bien qu'au bout d'un moment, la contrainte, on va la zapper. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, ou peut-être que vous-même, vous avez fait des démarches et vous vous êtes rendu compte qu'il y a des moments où vous étiez complètement défoncé et que vous n'arrivez plus à avancer, faites des feedbacks, ça peut intéresser des personnes. Je reviendrai, je pense, très régulièrement sur cette notion d'énergie. Plus j'avance dans l'accompagnement, plus je me dis, mais c'est essentiel. Et là encore, on peut se poser la question dans les premières sessions, l'énergie, qui va nous donner tout un rapport sur les décisions que la personne est capable de prendre et les responsabilités qu'il va prendre. Parce que dans des sessions, il y a des moments où il va y avoir des décisions à prendre. À partir d'aujourd'hui, je fais ceci, je vais là, et après, te responsabiliser, c'est pas juste le dire ou que l'auto-suggérer pendant la session, c'est responsabiliser. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faudra mettre en place et qui physiquement, énergétiquement, ça va ou ça peut fatiguer. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude. Tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.